L'histoire est jalonnée de nombreux événements absurdes et illogiques au cours desquels des dictateurs ont abusé de leur pouvoir pour consolider leur autorité. Aujourd'hui, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un poursuit son régime dictatorial brutal. Examinons de plus près comment Kim Jong-un et d'autres dictateurs ont abusé de leur pouvoir tout au long de l'histoire. Tout d'abord, de nombreux dictateurs se sont déifiés pour maintenir un contrôle total sur la population. Les monuments extravagants et les campagnes de propagande en faveur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, de son père et de son grand-père en sont des exemples parfaits. Les habitants des pays dirigés par des dictateurs sont censés considérer leurs dirigeants comme des êtres quasi divins, et toute critique est sévèrement punie. En fait, les gens sont avertis dès leur arrivée en Corée du Nord. Par exemple, il est interdit de prendre des photos de soldats dans le pays, de plier des journaux avec des photos de leurs dirigeants, ou de pointer du doigt les statues ou les portraits des dirigeants. Il est permis de prendre des photos de statues ou de portraits de dirigeants seulement si l'ensemble du cadre est inclus. De plus, vous savez sûrement à quel point le peuple nord-coréen respecte ses dirigeants. Il y a d'énormes statues de dirigeants dans tout le pays, et les gens les honorent grandement. C'est pourquoi il est strictement interdit de prendre des photos derrière ces immenses statues. Enfin, le jour de l'anniversaire de la mort de Kim Il-sung, il est interdit de rire toute la journée. Bien qu'il soit important de montrer du respect pour ceux qui ont perdu la vie, est-il nécessaire d'aller à de telles extrémités? Kim Jong-un est peut-être le dirigeant le plus dictatorial que le monde ait jamais connu. Il se mêle de tout, de la coupe de cheveux des Nord-Coréens à la façon dont ils doivent s'habiller, en passant par le moment où ils peuvent tomber enceintes. Par exemple, les hommes et les femmes, qu'ils soient mariés ou célibataires, doivent se couper les cheveux selon des styles et les longueurs spécifiques. Ces coupes de cheveux démodées peuvent donner l'impression que l'on vient des années 1950. La répression exercée par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sur l'ensemble du pays isole ses habitants et rend presque impossible pour le monde extérieur de comprendre véritablement la Corée du Nord. L'absence de contrôle des naissances est une autre conséquence de cet isolement et de cette répression. La plupart des Nord-Coréens ne savent même pas ce que ce terme signifie. En Corée du Nord, où le taux de natalité est très élevé, les femmes sont considérées comme des machines à enfanter. En tant que société patriarcale, la Corée du Nord a attribué aux femmes la lourde responsabilité d'élever les hommes de la prochaine génération. De plus, l'accouchement est si sacralisé dans le pays que les enfants sont perçus comme une force de travail. Il est également un homme de bon goût. Son penchant pour les femmes, en particulier, est connu de tous. On dit même qu'il a un harem. Ce harem, appelé « Club du plaisir », a été créé à la fin des années 1970. Il a d'abord été offert au père de Kim Jong-un comme cadeau d'anniversaire. Les hauts fonctionnaires de l'État sélectionnent dans tout le pays de belles jeunes filles de 16 et 17 ans qui ont conservé leur pureté avant d'être enlevées à leur famille, et les recrutent pour le club du plaisir, ou harem. Les filles sont amenées dans la capitale où elles sont traitées comme des soldats et divisées en 3 sections. D'abord, les filles de l'équipe du plaisir font des massages et celles de l'équipe du bonheur chantent des chansons. C'est dans l'équipe du plaisir que pourrissent les rêves d'innocence et de liberté des femmes. Les 3 groupes de jeunes filles ont en commun d'être au service des administrateurs de l'État. En outre, on attend de ces femmes qu'elles gardent très bien les secrets. Elles passent du temps avec des hauts fonctionnaires et participent à des conversations au cours desquelles des questions importantes sont abordées, et elles sont tenues de garder le silence jusqu'à la fin de leur vie. Lorsqu'elles atteignent l'âge de 25 ans, elles sont remplacées par d'autres jeunes filles et on ne sait jamais ce qu'elles font par la suite. Malheureusement, les atrocités de Kim Jong-un ne se limitent pas à cela. Il a même interdit aux citoyens de son pays de prendre des vacances. En Corée du Nord, où le travail est le moyen de survie le plus élémentaire, les gens travaillent constamment sans prendre de congé. Il n'est pas surprenant qu'une grande majorité de la population, qui vit sous le seuil de la faim, travaille sans vacances. Au lieu de former des employés éduqués, qualifiés et innovants, la Corée du Nord forme les gens à travailler uniquement avec leur force physique. Les individus doivent travailler de longues heures pour un salaire très bas dans des conditions difficiles. De plus, la population locale, qui travaille de longues heures l'estomac vide, doit ramasser les ordures dans les espaces publics et nettoyer les rues au lieu de se reposer après leur journée de travail. En outre, en Corée du Nord, où même le jour de l'an n'est pas célébré, seul le 15 avril, anniversaire du dirigeant éternel Kim Il-sung, est fêté avec enthousiasme. En raison de la répression en place, les Nord-Coréens n'ont pas l'habitude de partir en vacances à l'étranger.
Les interdictions bizarres de Kim Jong-un semblent sans fin. Ces derniers mois, il a ajouté une nouvelle interdiction à sa liste. Kim, qui avait déjà interdit les vestes en cuir, les rires pendant la période de deuil et les visites au marché, a récemment fait la une des journaux avec sa dernière directive. En effet, Kim Jong-un a maintenant interdit le port de pantalons étroits dans le pays. On sait que Kim craint que les jeunes adultes ne suivent les tendances occidentales. C'est pourquoi le port de pantalons serrés est prohibé. L'Union de la jeunesse socialiste et patriotique, qui joue un rôle actif dans le pays, inspecte désormais les pantalons des jeunes de 20 à 30 ans et identifie ceux qui portent des pantalons étroits. Les personnes prises en train de porter des pantalons serrés sont conduites au service de sécurité et invitées à rédiger des lettres d'autocritique, dans lesquelles elles s'engagent à ne pas répéter ces violations de la mode. Parlons de ce que d'autres dictateurs ont fait. Les dictateurs se lancent souvent dans des projets absurdes pour démontrer leur pouvoir et laisser leur empreinte dans l'histoire. L'ancien dirigeant du Turkménistan, Saparmurat Niyazov, a commandé une statue en or massif à son effigie dans la capitale Ashgabat, conçue pour pivoter en fonction du soleil. De tels projets gaspillent souvent les ressources du pays et ne contribuent pas au bien-être de la population. Certains dictateurs imposent des interdictions et des règles absurdes pour maintenir un contrôle total sur la population. Par exemple, sous Niyazov au Turkménistan, les hommes portant des cheveux longs et des barbes étaient interdits. Nicolae Ceausescu, l'ancien dirigeant de la Roumanie, a sévèrement limité les émissions de télévision et n'a autorisé la population à regarder que la propagande d'État. Les dictateurs peuvent procéder à des arrestations et à des exécutions arbitraires pour supprimer toute dissidence. Dans l'Irak de Saddam Hussein, le simple fait de critiquer le dirigeant pouvait entraîner des sanctions sévères. De telles pratiques engendrent une peur et une méfiance généralisée dans la société. Enfin, certains dictateurs réécrivent l'histoire pour légitimer leur pouvoir. Dans l'Union soviétique stalinienne, les dirigeants et événements passés ont été réinterprétés ou complètement effacés pour servir les intérêts de Staline. Cela prive le public de l'accès à l'histoire réelle et renforce le contrôle par le biais de la propagande.